vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga. Alors, si vous avez une brique, un coussin, zafou, quelque chose, voilà. Sinon, un coussin tout simple, mais quand même ferme, pas trop mou. Parce qu'il nous servira sur certaines postures et s'il est mou, ça risque. Ou alors vous pouvez prendre un dictionnaire, un livre très épais qui est bien dur. Pour certaines postures, ça peut être bien aussi. Ayez les deux éventuellement si vous n'avez pas quelque chose de spécifique comme ça. Et après, peut-être une couverture enroulée ou un petit coussin plat. Ça, c'est pour les genoux, notamment si vous êtes fragile. Ou pourquoi pas aussi pour vous mettre au niveau de la tête par moment. Voilà, donc là, on va démarrer en position 4 pattes. Donc là, le matériel, on le prendra après. Vous pouvez, c'était pour vous montrer. Donc, position 4 pattes. Et on va descendre. Donc, les genoux et pieds sont à l'écartement du bassin. On descend, si on peut, le bassin vers les pieds. Sinon, on reste plus haut. Et tout doucement, on va prendre la posture ici où on a les mains. Donc, forcez pas, c'est un placement. Et on va dans un premier temps faire un état des lieux un petit peu. Donc, comment vous vous sentez physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, ne soyez pas dans l'interprétation, juste être dans l'accueil des sensations, de ce que vous voyez ici et maintenant. Puis doucement, vous allez remonter là sur les mains avec le bassin qui se place haut. Alors là, n'hésitez pas à mettre sous les genoux s'il y a besoin un coussin ou une couverture. Donc là, on va travailler sur la colonne vertébrale, travailler en conscience à ce niveau-là. Donc les mains sont bien en dessous des épaules, les genoux sous le bassin. Et là, on part sur, donc arrondir le dos vers la vache. Et là, la posture du chat. Donc pour l'instant, déjà, prenez ce mouvement ici de colonne. Après, on ira le pousser un petit peu plus loin. Donc là, on va inspirer quand on va chercher la posture du chat, donc quand le dos se creuse. Expirer, on va chercher la posture de la vache, le dos s'arrondit. Inspirez, expirez par le nez. Là, on est en yoga, il n'y a pas de respiration par la bouche. Puis maintenant, on va être plus en présence, au niveau du bas du dos. Inspire, ça commence par le bas du dos, ça remonte vertèbre par vertèbre vers la zone dorsale, puis pareil, vers la zone cervicale. Expire, là aussi bas du dos qui commence à arrondir le dos, zone dorsale, puis cervicale. Continuez avec la respiration et votre attention est au niveau du mouvement des vertèbres. Bien les sentir bouger. Donc ça c'est très bon pour garder la mobilité de la colonne vertébrale. Puis là, pour essayer d'aller un peu plus loin, inspirez, bas de la colonne vers les cervicales et sensation là de joindre les omoplates l'une vers l'autre. Puis expire, bas du dos vers zone cervicale. Et là, poussez fort avec les mains dans le sol pour arrondir au maximum au niveau dorsal. Inspire. Donc là, le poids du corps est un peu plus au niveau des genoux. Et quand on expire, le poids du corps est un petit peu plus, on appuie un peu plus dans les mains. Ça permet d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Faites-le encore une fois.
va reculer un petit peu le bassin. Donc déjà replacer là, hop, et reculer le bassin. S'il y a besoin de bouger un peu les poignets, de détendre, profitez-en. Là, on peut mettre les mains ici, on peut aussi les mettre là. Accueillir un petit peu déjà ces premiers mouvements en lien avec la respiration. Et là, tout doucement, on revient. Alors cette fois, on prend la même posture, mais on va faire des mouvements en torsion. Donc là, il s'agit d'inspirer quand on va ouvrir. On va essayer que le regard suive la main. Expire. On revient. Et là, on fait d'un côté de l'autre. Inspire, monte le bras. Expire. Donc toujours tranquillement, sans forcer, en étant bien en conscience dans ce qui se passe au niveau de la colonne et même du buste, sentir l'ouverture tantôt à droite, tantôt à gauche. Puis sentez là quand vous ouvrez, là si vous êtes, moi je suis sur le côté droit, j'inspire, je sens tout le côté droit de la cage thoracique qui s'ouvre. Expire, on replace. Essayez d'être en présence là au niveau de la respiration, dans le mouvement. Comment le souffle se place dans le mouvement. Puis doucement, si ça va, on cherche un allongement du souffle. Mais ça, normalement, ça se fait tranquillement. Plus on est en conscience dans ce qu'on fait, plus on ralentit. Là, finissez en faisant un nombre de fois équilibré sur chaque côté, qui est le même nombre. Puis, quand vous prenez le temps de finir, quand vous avez terminé, à nouveau un petit temps d'accueil. Observez un petit peu ce qui se passe. Donc, entre le côté droit, le côté gauche. Et là, doucement, on va se replacer. Et là, faire un petit enchaînement, alors qui utilise les premiers mouvements de colonne, entre autres. On va aussi passer par un chien tête en bas et par un chameau. On les avait travaillés un petit peu dans les autres séances. Donc là, c'est pas très dur. Le but, c'est de finir d'échauffer le corps. Donc là, on démarre, on est dans cette position-là. On étire plus ou moins les bras vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Donc là, on démarre par expiration. On vide. Puis inspire, on monte à quatre pattes, on fait le chat. Expire, on fait la vache. Inspire, on reprend le chat en plaçant les bouts de pied. Expire, monte le bassin et les genoux, étire la colonne, chien tête en bas. N'hésitez pas à avoir les jambes fléchies. Puis, repose les genoux. Inspire, on reprend le chat. Expire, la vache. Là, on tire un peu les fesses vers l'arrière pour enlever le poids du corps des mains. Inspire, on place les mains ici. Chameau. Donc c'est le haut du corps qui s'ouvre et dans le bassin qui va vers l'avant. Expire, laisse redescendre les mains. Reprends la première posture. Donc là, reprend. Inspire quand on fait le chat. Expire, la vache. Inspire, le chat. Placez les pointes de pied. Expire, chien tête en bas. Inspire, replace le chat. Expire, la vache. Inspire, va chercher le chameau. Expire, laisse redescendre. Et là, on le fait encore 2 fois. Alors faites-le à votre rythme de respiration.
Toujours démarrer, inspire quand on fait le chat. Donc là, je ne dis plus les postures, essayez de vous en rappeler. Puis essayez aussi du coup d'aller à votre rythme. Je fais exprès de ne pas te dire tout le temps. Vous soyez un peu plus présence à ce que vous faites. Finissez à votre rythme. Si vous avez déjà fini, et bien vous restez dans la dernière posture. Petit temps d'accueil. Les mains peuvent aussi passer ici si ça vous va mieux. Observez un petit peu le souffle, le corps, le mental aussi. Peut-être qu'il commence à se poser un petit peu. Ça demande de la concentration. On fixe le mental. Où il se pose au fur et à mesure. Allez, tout doucement, aidez-vous des mains, on va redresser, puis doucement. Alors si vous voulez boire un petit peu, allez-y, vous avez soif, je sais pas à quel jour vous faites ça, s'il fait chaud ou pas, le temps change doucement là. Donc là on va se placer sur la posture du chien tête en bas, mais on va la travailler un petit peu plus, puis voir aussi la symbolique. Donc la posture du chien, donc chien c'est l'animal de compagnie, donc gage de fidélité. Alors en yoga c'est la fidélité par rapport au chemin de vie, aux valeurs qu'on s'est fixées, d'avancer vers son chemin de vie. Puis il y a la posture chien tête en bas, où alors c'est soit quand le chien se réveille et s'étire, ou quand il vous invite à jouer. Si vous avez des chiens, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, vous devinez. Et c'est une posture de réveil et qui donne de l'enthousiasme, de la joie de vivre. C'est une posture qui donne de l'énergie. Donc on démarre sur le 4 pattes. Alors je vais avancer un petit peu pour être sûr que mes pieds restent sur le tapis. Donc là, le dos est étiré, neutre, vraiment. On cherche à grandir la colonne, montons vers la gorge. Les mains sont doigts bien ouverts, ça va donner un bon appui dans le sol. On retrousse les plantes de pied. Alors le but n'est pas de tendre les jambes, mais de garder un dos étiré. Donc, montez le bassin pour décoller les genoux. Puis de là, selon ce que les épaules peuvent faire, on tire le bassin, le coccyx vers le ciel, en essayant aussi de diriger le ventre vers les cuisses. Puis après, on essaie autant que possible de voir si on peut tendre les jambes, si on peut emmener les talons vers le sol, sans que le dos se déforme. Si vous sentez, on a travaillé la présence sur la colonne, que votre dos s'arrondit comme ça, vaut mieux réfléchir les jambes. Essayez de faire au mieux, je ne suis pas là pour vous corriger, d'être vraiment dans l'écoute de votre corps, de la respiration aussi. Votre respiration doit être fluide, tranquille. À n'importe quel moment, vous pouvez sortir de la posture. Donc, le regard est vers les jambes, on a la nuque relâchée, on n'est pas comme ça, on ne regarde pas les mains. Tout doucement, on sort de la position en inspirant, et petit temps où on relâche.
Donc là, on va la reprendre, mais en faisant un petit mouvement de jambe éducatif qui va aider peut-être quand on va la faire une deuxième fois, aller un petit peu plus loin. Là, c'était pour expliquer un petit peu le placement. Donc maintenant, on reprend le quatre pattes, présence dans la colonne, dos étiré, droit, tête alignée, on retrousse les plantes de pied, inspire, et on monte à l'expiration, étirez bien le dos. De là, on va tendre une jambe en dirigeant le talon vers le sol et l'autre, on soulève le talon, on la fléchit. Donc là, essayez toujours d'être en présence dans le dos. Puis on change de côté, inspire quand on fait l'inversion, expire, on fonce le talon de la jambe qui est tendue vers le sol. Inspire, on fléchit, on inverse, expire, on fonce le talon dans le sol. Et ça, pareil, vous le faites à votre rythme de respiration. Si vous pouvez, vous le faites encore une fois sur chaque jambe, mais si c'est trop dur à tenir, vous relâchez, ne forcez pas. Réfléchissez et posez, petit temps de détente, hein. Bougez les poignets là, qui travaillent quand même aussi, hein, qui prennent un peu le poids du corps. Alors c'est vrai que si vraiment au niveau poignet ça devient trop costaud à faire ou vous ne pouvez pas le faire, il y a la version comme ça sur les coudes, hein, où on est quasiment dans la même posture, hein. Bon, après il ne faut pas avoir trop de soucis d'épaule. Si les épaules sont douloureuses, il y a toujours la possibilité de tenter en ouvrant les mains un peu plus que l'écartement du bassin, du bassin des épaules, c'est mieux, hein, si je dis les bonnes parties du corps. Allez, là on va reprendre cette posture. Inspirez, expirez, on monte. Alors essayez avec les mains un peu si vous avez un tapis, comme si vous vouliez pousser un tapis loin vers l'avant, ça peut aider, hein, aller chercher un meilleur alignement de la colonne. Et après, essayez d'aller vers des jambes tendues, voire talons dans le sol, en étant toujours en présence dans votre colonne. Respirez par le nez. Une respiration si vous pouvez. Et on fléchit. Doucement, on repose. Allez, là on récupère une compensation dans la posture de l'enfant. Observez un petit peu l'effet de cette posture. Une posture, j'avais dit, qui donne de l'énergie, de l'enthousiasme. Et on reprend appui, on redresse. Alors là, je vais pivoter pour que vous puissiez continuer à bien voir. On va aller chercher des postures de fente. Donc fente basse, hein. Donc c'est une posture qui peut être appelée du croissant de lune, si on met les mains au-dessus de la tête, mais ce qu'on fera qu'à moitié aujourd'hui, puisqu'on va aller la chercher nous en torsion, pour aussi avoir un travail au niveau de l'estomac et du feu digestif. Donc on avance, alors c'est le pied gauche qui avance, c'est important, on va démarrer par une torsion à gauche, en yoga c'est important de faire le bon côté. Alors les mains sont de chaque côté ici. Si jamais c'est dur, pourquoi pas utiliser ici en appui un coussin pour hop, tac, vous placer, ou bien un dictionnaire, j'avais dit, ou une brique si vous en avez une. Là on redresse en essayant de coller ici, toujours le ventre à la cuisse, et on va redresser. Donc là, on peut redresser ici. Attention à ne pas, vous voyez, vous retrouver avec un ventre ici complètement décollé. Si le ventre décolle complètement, le bas-ventre, je précise, eh ben, il vaut mieux garder les mains ici. Tac, à vous de voir. Puis, alors là, on peut s'aider du coussin ou du dictionnaire. On va aller le placer vers l'extérieur de la jambe, puis faire ce qu'on appelle une torsion.
Donc la torsion, si vous êtes du côté gauche, c'est votre coude droit qui va venir vers l'extérieur. Donc déjà, essayez de vous placer comme ça. Peut-être que c'est suffisant. Dans ce cas-là, vous maintenez. Si ça va, on plie ici. Il faut aussi gérer l'équilibre. Et on se place en Anjali Mudra, donc les mains liées. Et le coude gauche, vous le tirez vers le côté arrière et le ciel, avec éventuellement le regard qui va vers ce coude. Donc, sentez ici la pression dans le côté gauche du ventre. Vous faites ça, on a le genou au sol. Mon yoga, je rappelle, le genou représente l'humilité. On fait ça en toute humilité. N'allez pas trop loin. J'ai donné quelques solutions si c'est dur. Allez, tout doucement, on replace. Et là, on va prendre, si ça va, la posture du diamant, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir ici. Si ça passe pas, le petit coussin peut peut-être permettre de soulager, de ne pas être trop croqué au niveau des genoux ou des chevilles. Puis sinon, vous faites comme ça, vous embêtez pas, il ne faut pas que ce soit douloureux à tenir. Prenez l'option qui vous va, paume de main vers le ciel, et on accueille. On observe, donc il y a eu un travail au niveau du ventre, quand on a fait la torsion, mais aussi là au niveau des psoas, des hanches. Donc, cette posture dite du croissant de lune, de la fente basse, c'est une posture qui permet d'aller vaincre les obstacles de la vie. Et comme je vous l'ai dit, en toute humilité, c'est-à-dire avec un genou au sol, on va à son rythme, sans vouloir aller au-delà de ce qu'on sait faire. Et la même chose de l'autre côté. Donc moi je me retourne, à vous de voir comment vous faites. Soit vous me suivez, soit vous changez simplement de jambe. Donc avancez cette fois votre pied droit. Oui, c'est 32 jambes. Et là, on essaie de pousser. Donc, je rappelle aussi qu'en dans les fentes, on a la verticalité du tibia. Donc, le talon est au sol. On évite, on n'est pas comme ça. Et idéalement, on a le genou au-dessus de la cheville. Poussez le bassin vers le sol. Redressez la tête. Je rappelle les aménagements avec coussin ferme ou dictionnaire. Tac, on redresse. Ça peut aider. Après, je rappelle aussi, on tente d'amener le bas-ventre au contact de la cuisse. Donc déjà là, on respire, on essaie de détendre les zones qui peuvent être sous tension. Les épaules sont basses, le menton est vers la gorge. Puis, on aménage avec le coussin s'il y a besoin pour déjà aller chercher une torsion. Donc là, c'est le coude gauche qui va vers l'extérieur du genou droit. Déjà là, ça peut être costaud. Donc si pour vous, dites-moi, déjà là, c'est dur, n'allez pas plus loin. Si ça va, uniquement si ça va, pliez ici. Et vous pouvez tenter d'aller mettre les mains en Anjali Mudra avec le coude droit qui tire vers l'arrière et le côté. Donc respirez en essayant toujours d'aller chercher la fluidité dans la respiration. Donc là, on l'avait vu dans la séance 2, une respiration dite Ujjayi, donc par le fond de glotte ici, peut aider à aller chercher, c'est la respiration victorieuse. Elle peut aider à aller chercher ces postures. Essayez d'être en conscience aussi au niveau du ventre, de la torsion. Allez-vous doucement. On sort de la posture, prenez le temps, reculez le bassin, puis posture d'accueil, la posture du diamant, si on peut assis sur pied ou avec le coussin, si on ne peut pas, on se met comme ça, ou même dans la posture vue tout à l'heure, un enfant, on peut vraiment prendre une posture qui va. Temps d'accueil, observez ce qui se passe en vous.
aller travailler le cobra. Donc le cobra, hein, c'est les postures du serpent. Donc le serpent, il y a toute une symbolique, hein, il a la capacité de se régénérer parce qu'il mue. Hein, et donc l'idée, voilà, c'est de se régénérer hein, dans cette posture, mais aussi d'aller réveiller l'énergie latente en nous. Alors cette énergie, elle est hein, endormie là dans le bas de la colonne. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la colonne en yoga. Hein, on essaie de faire monter l'énergie vers le haut du crâne. Allez, là, on va s'installer allongé, donc à plat ventre, les pieds légèrement écartés, maximum écartement du bassin. Donc là, on se place, je ne sais pas si on voit mes pieds là. Hop. Donc là, les mains, si on peut, on les place au niveau des côtes flottantes. S'il y a des problèmes de poignets et autres, vous embêtez pas, vous allez être sur les avant-bras pour faire une variante hein, qui s'appelle le dauphin. Donc là, ici ou là, vous voyez, il s'agit de prendre appui là sur le pubis. Donc il y a une petite rétroversion du bassin à faire. Hein, et ici, ça va aider à ce que les ondes d'air soient assez solides. On va inspirer en soulevant. Là, on va le faire en dynamique pour démarrer. Expirer, reposer. Donc le but n'est pas d'appuyer sur les mains pour aller chercher ça. Ça, c'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est monter en cherchant. Vous voyez, on peut même enlever les mains. Faites le test. Chaque montée, vous inspirez et vous essayez de le faire sans prendre appui sur les mains. Là, vous verrez jusqu'où vous pouvez monter vraiment. Inspire, expire, repose. Donc essayez d'ouvrir le cœur à l'inspiration vers l'avant, tout en joignant les omoplates l'une vers l'autre. Si vous pouvez, on inspire, on reste. Si vous ne pouvez pas, vous n'y allez pas. Ne forcez pas, surtout s'il y a des petits problèmes de santé. C'est une posture qui est quand même puissante. N'allez pas chercher des choses qui risqueraient de vous faire plus de mal que de bien. Et là, doucement, on redescend. Et pour accueillir, on va retourner les mains, puis poser la tête sur le côté. Alors, à savoir le côté, là, moi je suis, narine gauche. Donc, je vais respirer plus par la narine gauche. Je rappelle qu'en yoga, c'est le côté lunaire. Ça calme. Alors, la posture du cobra est une posture qui fait monter l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être bien de calmer un peu en mettant le côté lunaire. Après, si vous êtes plutôt dans une énergie d'inertie, c'est-à-dire qu'on appelle Rajzik en yoga, un petit peu, voilà, pas envie de bouger, mettez l'autre narine, la droite, dans ce côté-là, pour garder cette énergie que l'on a développée. Après, si vous êtes juste bien, il y a aussi possibilité de mettre, comme ça, on respire par les deux narines. Et donc, on est dans une énergie d'équilibre. Vous voyez ce qui vous va. Et relâchez, observez un peu votre colonne. Et là, tout doucement, on va prendre appui, gainer un peu le ventre en rentrant le nombril vers la colonne. On inspire, on expire, on pousse. Passez par les genoux, puis on va venir s'asseoir. Donc là, on va aller voir la posture de la tortue. Donc posture de la tortue, je vais peut-être vous la faire de face. J'essaie de voir le meilleur point de vue pour vous. Oui, ça devrait être ça. Donc les pieds ne sont pas collés comme ça, ils sont légèrement ouverts au démarrage. Et on va aller chercher, doucement grandir la colonne, puis passer les mains ici en dessous. Alors après, ça va dépendre de votre souplesse. Le but, c'est de sentir qu'il se passe quelque chose. Donc la tortue, c'est signe de stabilité, de longévité. Allez, doucement, à chaque inspiration, on va comme la tortue qui, juste avant de plonger, hop, grandit,
expire, tac, on laisse descendre, inspire, grandit, expire. Alors après vous allez jusqu'où vous pouvez. Si ça descend bien, uniquement si ça descend bien, vous pouvez ouvrir un peu plus les pieds, puis aller chercher un niveau supérieur où on retourne ici, inspire, et plus on va descendre, plus les pieds vont s'ouvrir, et expire, relâche. Donc toujours sentir. Peut-être rester, je vais me mettre de profil, peut-être que vous verrez mieux aussi. Donc soit vous êtes, je remontre le niveau ici, voilà, les pieds sont un peu plus serrés, ou même là, ça c'est bon, si vous sentez qu'il se passe quelque chose, c'est très bien. Après, niveau un peu plus important, on retourne les mains, on ouvre les pieds, et là, hop, et relâche. Vous sentez bien, là aussi, dans le dos, il se passe beaucoup de choses, mais pas que. Donc la tortue, respire, bouge lentement, et grâce à cette lenteur, elle est capable d'une grande longévité. Et nous aussi, c'est ce qu'on cherche dans notre chemin de yogi, c'est d'aller vers une longévité, vers notre chemin de vie. Puis doucement, à votre rythme, sortez de la posture. Donc si vous êtes comme moi, il va falloir remettre les mains ici et doucement inspirer. Alors prenez le temps de redresser. Peut-être qu'au niveau du dos, si vous remontez trop vite, vous pouvez vous faire mal. Tranquillement. Ok, et là, on va simplement s'installer. On a été très enroulé dans la posture du bâton. On l'avait vu, mais là c'est le bâton niveau 1. Si on peut, jambes tendues ou légèrement fléchies. Là, il s'agit de tonifier et rééquilibrer la colonne vers le ciel. Bien grandir la colonne. Accueillir les effets de la posture de la tortue sur le corps, sur l'esprit, sur la respiration. Tranquillement, aller chercher une dernière posture. Alors c'est... attendez, je vais m'avancer. Alors là, vous pouvez reprendre un bon coussin. Alors attention, la dictionnaire, ça risque peut-être d'être dur. Alors savoir le coussin ne sera peut-être pas utile, mais prenez-le au cas où. Donc posture de la charrue, attention s'il y a des problèmes au niveau du cou, etc. Vous resterez dans le niveau 1, celui que je vais montrer là, où il y a pas de pression ici. N'allez pas vous faire mal pour une posture. L'idée, c'est d'aller mettre le bassin un petit peu au-dessus de la tête. Donc démarrer allongé, donc on est ici, on déroule la colonne en gainant les abdominaux. Pour ça, on rentre un peu le ventre, puis on pose la tête. Donc là, une fois dans cette position, attrapez votre coussin, levez les jambes, puis hop, on essaie de passer le coussin ici. Donc là, même si vous ne restez pas dans ce niveau-là, je le montre, et à n'importe quel moment, vous pourrez redescendre dans ce niveau-là. Donc il s'agit ici d'avoir le bassin au-dessus, et il faudra juste emmener là. Donc ça, c'est le niveau 1, sécuritaire. S'il y a des problèmes de cervicales et autres, voilà, vous en restez là, ce sera très bien. Si ça va, on va monter un peu plus le bassin. Dans ce cas-là, on va s'aider des mains, essayer de pousser pour emmener les pieds, si on y arrive, de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si je suis encore dans l'écran. Restez en place. Là, je me remets. Tac. Donc là, si on y arrive, on pose les bouts de pied au sol. Donc ça, c'est le niveau 2. Il peut déjà être costaud. Alors peut-être que vous en êtes là, comme ça, ou là. C'est bien aussi. Faites au mieux. Sentir le travail, la colonne ici. On a une fermeture du chakra de la gorge, menton, poitrine.
Alors uniquement si ça va. On enlève les mains du bassin, on les dirige vers les bouts de pied, on accroche. Et là, on pousse les talons loin pour essayer de grandir les jambes. Alors, pas toujours évident de respirer dans cette position. Si elle est trop inconfortable, revenez dans un niveau 1. Si vous pouvez, encore 2 respirations. Alors pour sortir de la posture, soit vous vous aidez des mains pour reposer le bassin, ou là comme je le fais, en serrant les abdominaux, on essaie de ramener le bassin au sol. Mais on peut aussi le faire comme ça. Puis après, donc si vous aviez le coussin, là vous pouvez l'enlever. Et on va faire une petite compensation. Là on était à nouveau la colonne très enroulée. On va aller faire un petit pont. Donc ramenez les talons près des fesses sans que ce soit dur. Pieds et genoux à écartement du bassin. Alors petit pont de compensation. On va inspirer, donc rentrer un peu le ventre pour ne pas vous faire mal aux lombaires. Poussez à chaque inspiration la poitrine vers le ciel. Donc forcez pas, là c'est vraiment pour rééquilibrer au niveau de la colonne par rapport à la posture de la charrue. Allez, tout doucement on redescend. Puis, alors un petit temps en Savasana et après on ira s'installer en posture assise pour faire du pranayama. Sauf si vous n'êtes pas à l'aise en posture assise, ça pourra aussi se faire allonger. Donc Savasana, on a les mains ouvertes, un peu, pas collées au corps, un peu décollées du corps, paume vers le ciel. Les pieds sont ouverts un peu plus que l'écartement du bassin, les pieds et les pointes tombant sur les côtés, dans les anses. La tête, on est grand au niveau de la colonne. Et on regarde ce qui se passe au niveau du corps. Accueillir les sensations, les bonnes, les moins bonnes. Essayez de ne pas être dans le jugement. Et tout doucement, on va sortir de la position. Donc soit vous pliez les jambes, vous ramenez vers vous, passez par le côté pour vous redresser, ou un peu plus costaud pour les abdominaux. Les mains viennent dans le creux lombaire. On prend appui avec les avant-bras, on ramène le nombril vers la colonne et en expirant, on va remonter pour venir s'asseoir. Alors je rappelle, si vous essayez de vous asseoir et il va falloir rester un petit peu, quelques minutes, c'est trop inconfortable, et vous ferez la même chose en étant dans la position qu'on vient de voir, en Savasana. N'hésitez pas à vous recouvrir un petit peu si vous sentez qu'il fait frais par chez vous, ça dépend où vous vous trouvez, à quel moment vous faites cette vidéo. Donc si on peut, on va s'installer en Siddhasana, celle-là comme ça, ou ici. Oh, si vous faites oh là là, mais moi je peux pas faire ça, eh bien pas de problème, on se met en tailleur, ou même comme ça, voire un peu plus étendu ici. Après il y a la posture, je la remontre. Si vous avez un coussin assez haut, ou certaines je sais ont un banc de méditation, donc le banc de méditation il est plus haut, et ça veut dire que quand on est ici, on est assis là, donc peut-être mettre 2 coussins, 3 coussins. Voyez ce qui vous va. Au besoin, mettez sur pause, allez chercher ce qu'il vous faut comme matériel. C'est important d'être bien installé. Donc, voilà, je me réinstalle comme ça me va. Donc une fois installé, on va
Ériger la colonne. Il s'agit de pousser dans les ischions, donc les os des fesses, pour grandir la colonne. Étirer la zone cervicale en rentrant aussi le menton un peu vers la gorge. Les épaules vont être relâchées, basses. Et là, les mains, pour l'instant, on les garde ouvertes. Au premier temps, bien s'installer dans la posture, sentir la rectitude de la colonne, la fermeté à ce niveau-là, tout en étant relâché. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous va mieux pour vous relâcher, être plus en intériorité. Puis maintenant, alors je vais le faire en miroir pour vous faciliter les choses. Donc si vous aviez les yeux fermés, réouvrez-les juste pour prendre les informations et dès que c'est bon pour vous, vous pouvez refermer les yeux. Donc vous allez fermer votre main droite. Je rappelle que je fais en miroir. Moi je vais fermer la gauche mais c'est volontaire. Comme ça fonctionne en miroir pour vous. Donc là, on va inspirer dans le côté gauche. Pour ça, on va fermer la main gauche au début de l'inspiration. Visualisez que ça monte, le souffle monte dans le bras jusqu'à la narine gauche et même jusque là entre les sourcils, ajna. Expire de ajna, ici, narine droite, le long du bras droit. Et quand on sent le souffle qui arrive dans la main droite s'ouvre. Inspire dans la main droite, fait remonter dans le bras droit jusqu'à la narine droite et ajna, troisième œil. Expire dans le côté gauche, donc narine, bras gauche, jusqu'à ce que la main gauche s'ouvre. Inspire, on ferme la main gauche, on fait remonter le long du bras gauche jusque narine gauche et ajna. Expire, ajna, narine droite, bras droit, jusqu'à main droite qui s'ouvre. Expire, main droite qui se ferme, donc le long du bras droit, narine droite, ajna. Expire, donc là, tout votre côté gauche, jusqu'à ce que la main gauche s'ouvre. Et reprenez à votre rythme. Même principe. Donc là, je vous attends. Restez votre main gauche ouverte, main droite fermée. On va reprendre du début, mais mettre un peu plus en lumière les phases entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration, c'est-à-dire les suspensions de souffle, Kumbhaka. Donc inspire dans votre main gauche. On fait monter bras gauche, narine gauche, ajna. On reste à ajna en suspension de souffle, 1 à 3 secondes selon ce qu'on peut faire. Puis expire dans le côté droit, ajna, narine droite, bras droit jusque main droite. Et la suspension du souffle, on observe, les 2, 3 secondes. Puis on reprend, inspire, ferme la main droite. Fait monter le long du bras droit, narine droite, ajna. Ajna, on reste en suspension de souffle. On observe.
Et expire dans votre côté gauche jusqu'à la main gauche qui s'ouvre. Et suspension du souffle, on observe 2-3 secondes maximum et reprenez à votre rythme. Finissez le cycle que vous êtes en train de faire. Donc on finit en expirant par le côté gauche. Puis quand vous avez terminé, on va mettre le pouce sur voilà, l'index. Puis petit temps d'observation, d'accueil des effets de cette respiration, Nadi Shodhana. Donc c'est une respiration équilibrante, purifiante aussi. Vous allez réouvrir les yeux et là on va terminer par petite respiration dite purifiante. Il s'agit d'aller expirer. Alors là c'est expiration par la bouche. On ne fait pas souvent en yoga mais là c'est volontaire. Le but c'est d'aller enlever l'excès de gaz carbonique et donc de purifier un petit peu. Donc dans cet excès de gaz carbonique, laissez partir aussi les excès d'émotions, de choses qui s'accumulent peut-être pendant ce confinement. Je vais vous le montrer une fois, observez-le, puis après on le refera 3 fois de suite ensemble. Il s'agira de faire une grande inspiration et d'aller percuter les côtes 3 fois de suite le temps d'une expiration. Donc on y va ensemble, inspire, et encore, dernière fois. Et voilà pour cette purifiante. Donc elle peut aussi, comme elle est assez active, elle redynamise un petit peu. Donc si vous avez fait cette respiration-là, alors qu'on est le soir, vous pouvez prendre un petit temps où vous respirez en visualisant narine gauche, j'inspire, j'expire, narine droite. Et on peut s'aider, boucher, narine droite, j'inspire, narine gauche, j'expire, narine droite. Ça, c'est une respiration calmante qui permet, on fait rentrer le côté lunaire dans le côté solaire. Donc la lune prend le dessus. Quand on est le soir, c'est mieux. Voilà, si jamais, petite info. N'hésitez pas à faire cette respiration aussi avant de dormir ou si vous avez du mal à dormir. Elle peut vous aider à aller chercher le sommeil. Voilà pour ces petits conseils du jour. J'espère que tout va bien chez vous et qu'on se retrouvera bientôt. Alors dans quelles conditions, quand, nous ne savons pas. Patience, nous saurons bientôt. Allez, bonne journée ou bonne soirée, voire même bonne nuit.